que la montée des forces populistes récentes, mais très fortes, soit notre problème majeur, je crois, c'est vraiment ce qui nous réunit. En tout cas en pensée, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe, et ça commence même à être vrai dans un certain nombre de pays émergents. Ces forces surfent sur des réalités économiques, sociales, politiques, symboliques, dont je répète après d'autres, hier et aujourd'hui, qu'il nous faut beaucoup mieux les comprendre, qu'il nous faut beaucoup mieux les analyser, et qu'il faut que nous fassions cet effort que nous n'avons probablement pas assez fait dans les temps récents. C'est l'origine, je crois qu'on est assez d'accord pour dire qu'elle est dans un sentiment d'insécurité sociale, culturelle, dans une partie de la population, qui du coup exprime une volonté comme le disait Emma, de reprendre le contrôle. Hein, comme si on avait perdu le contrôle de forces qui sont là, mais que finalement plus personne ne parvient à maîtriser. Et du coup, ceci génère une énorme demande de proximité et, disons, de la proximité au repli ou à l'isolation, il n'y a qu'un pas. Donc il faut, je crois, partir de là. Emma vient de donner un mode d'emploi qui est assez simple, et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. J'insiste simplement sur un point qui est la nécessité, dans cette démarche, d'aborder un champ dans lequel nous ne sommes pas très à l'aise en général, et qui est celui de l'imaginaire, celui des symboles, celui des rêves, celui des cauchemars. Cette dimension émotionnelle avec laquelle nous ne sommes pas très à l'aise parce que nous sommes quand même des enfants de la raison, des enfants de l'ère des Lumières. Nous n'aimons pas les forces obscures qui, de temps en temps, génèrent de l'énergie politique, positive ou négative. Et je crois qu'il faut accepter d'entrer dans ce champ de manière beaucoup plus résolue. C'est ce que nous avons entendu cet après-midi. Et d'ailleurs, il y a un bon exemple de ça, qui est, comme l'a dit Enrico Letta, la question européenne. Au risque de prendre un tout petit peu de distance pour une fois avec ce que disait le maire de Lyon, je crois que le rêve des pères fondateurs, qui était de transformer le plomb de l'intégration économique en or de l'intégration politique, ce rêve-là ne s'accomplira pas. Parce que la fusion, l'intégration des intérêts ne produit pas en elle-même de l'émotion, du symbole, un démos européen. Et donc, il faut repartir à la recherche de cette étincelle qui va beaucoup plus loin. Delors disait à l'époque qu'on ne tombe pas amoureux d'un marché intérieur. C'est une assez jolie formule, je crois, qui montrait qu'il avait déjà identifié à l'époque cette espèce de déficit émotionnel dans lequel nous sommes. Et donc là, il faut faire mieux, et je crois qu'il y a mieux à faire, et notamment en essayant de retracer cette identité européenne qui souvent est beaucoup plus claire dans les yeux des non-européens. J'en atteste pour avoir passé un certain temps ailleurs qu'en Europe. Elle est souvent beaucoup plus claire dans les yeux des non-européens qu'elle ne l'est dans les yeux des Européens. Hein, cette notion d'économie sociale de marché, d'un endroit de la Terre où on est moins tolérant aux inégalités qu'ailleurs, où on a une certaine sensibilité environnementale, on a l'idée que la culture, ça doit quand même permettre à tout le monde d'avoir accès à l'art, à la beauté. Ce sont des choses que les non-européens voient très bien. Et je pense qu'il y a de quoi là, il y a un matériau, il y a une réserve symbolique, si je puis dire, que nous devrions mieux utiliser. Dernier point, pour ne pas être trop long, on a évidemment touché un mot, comme c'était prescrit par notre programme, de la question des nouvelles technologies. Et je résume, au risque de caricaturer un peu, mais en gros,
à la question est-ce que les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, est-ce qu'elles transforment la politique, la réponse est non. Elles ne changent rien à la politique, elles changent la manière de traiter des données, d'agréger des données, de recueillir des données, certainement, mais elles ne changent pas quelque chose qui est de l'ordre de la construction politique et qui est la nécessité de construire de la force politique pour peser contre d'autres forces politiques. Et ça, c'est de la coalition, c'est de l'alliance, c'est du débat, du type de ceux qui nous ont amenés ici. Merci. Merci beaucoup Pascal. Et si vous voulez, petite parenthèse quand même, hier Roland Castro avec le maire dans le débat qui était le premier débat de ce rendez-vous des réformistes parlait de beauté, de poétique. On a parlé également de beauté et de poétique dans les débats avec René Friedman en matière de nouvelles technologies dans le domaine médical. Et maintenant, Pascal nous parle d'alchimie. Je trouve qu'on s'écarte du langage techno hein, et je suis assez content que ça se passe ici. Je pense que Lyon nous inspire et de ce point de vue-là, les messages doivent aussi sortir du volapuc bureaucratique habituel et de la technocratie. Et je crois que l'émotion, elle est effectivement importante. Elle justifie les engagements de tous les gens qui sont dans cette salle, parce que, après tout, il y a mieux à faire peut-être si on n'est pas intéressé par ces sujets, profiter de la beauté de Lyon et du soleil. Mais si on est engagé, c'est aussi pour ce genre de valeurs. Et je crois que c'était important que ça se passe dans ce public-là.